Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure astuce à utiliser dans cette nouvelle année de 2025. C'est une astuce très puissante qui me fait gagner à chaque fois des grosses cotes. Je l'ai utilisée la fois passée et j'ai gagné facilement une cote de 1,9 comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Avec cette astuce, tu vas valider plein de coupons très facilement. L'astuce se base sur les buts d'affilée par une équipe dans un match de football. C'est parti! Ça, c'est un coupon que j'ai balancé dans mon canal Telegram aujourd'hui. Alors, si vous voulez avoir le code du coupon, les gars, n'hésitez pas à rentrer dans mon canal Telegram. Le coupon est déjà balancé là-bas. Voilà, on se fait plein d'argent. Hier, on a validé une cote de 1,7 très facilement sur lequel on a mis 350 000 et on a gagné 600 000 très facilement. Alors, le lien est dans la description de la vidéo. On se capte dans le canal Telegram très bientôt. Pour avoir les meilleurs bonus sur OneXBet et profiter de 200% de bonus au premier recharge, je t'exhorte à créer ton nouveau compte OneXBet avec le meilleur code promo, c'est le code promo AIS228. Avec le code promo AIS228, tu as la possibilité de gagner aussi l'hyper bonus, c'est-à-dire 1000% de bonus au premier recharge. Et ce n'est pas fini, tu peux aussi gagner le jackpot de la semaine en t'inscrivant avec le code promo AIS228, sans oublier les cashbacks et les failles sur les jeux FIFA. Je dis bien les failles sur les jeux FIFA. Donc, si tu veux avoir un compte authentique, un compte certifié avec plein de fonctionnalités, crée dès maintenant ton nouveau compte OneXBet avec le meilleur code promo, c'est le code promo AIS228. Alors les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer l'astuce but d'affilée par une équipe. C'est une astuce très intéressante que j'utilise très souvent. Tu vois un peu. Déjà, pour une explication très simple, c'est quoi les buts d'affilée par une équipe? Déjà, si on prend le match de Brentford et de Man City, on voit bien qu'il y a l'option but d'affilée par une équipe. Si par exemple je dis qu'il y aura 2 buts d'affilée dans un match, par exemple dans ce match, ça veut dire que je suis en train de dire que Brentford ou Man City vont marquer 2 buts d'affilée. C'est-à-dire que si le match joue 2-0, l'option est validée. Tu vois un peu. Ou si le match joue 3-0, l'option est validée. Mais au cas où j'ai donné 2 buts d'affilée dans ce match et que Man City a marqué premièrement et que Brentford a égalisé et ensuite Man City a marqué, alors l'option sera perdue. Du coup, pour que 2 buts d'affilée soient validés dans ce match, par exemple, il faudrait qu'une équipe marque 2 buts d'affilée. Ou si je prends 3 buts d'affilée par une équipe, il faudrait qu'une équipe marque 3 buts d'affilée dans le match. Mais nous, on ne va pas choisir qu'une équipe marque 2 buts d'affilée. On va plutôt aller sur le contraire. Tu vois un peu. On va choisir non. C'est-à-dire 2 buts d'affilée ou 3 buts d'affilée. Non. Tu vois un peu. Mais avant de choisir ces options, tu vas te baser sur quelques critères très essentiels. Sinon, tu vas toujours sortir perdant. Tu vois un peu. Mais même si tu sors gagnant des fois, ça serait peut-être de la chance. Pour éviter de perdre ces genres de coupons, il faut suivre 3 règles très essentielles. La première règle, c'est de chercher un championnat où on ne marque pas assez de buts. Tu vois un peu. Comme championnat où on ne marque pas assez de buts, on va prendre par exemple le championnat de l'Espagne, de l'Italie et parfois de la France. Tu vois un peu. En Angleterre aussi, on peut choisir la Championship. Tu vois un peu la Championship. Évitez d'utiliser l'astuce en Premier League. Ça serait vraiment risqué. Vous pouvez utiliser l'astuce en Liga comme en Division 2 de l'Espagne ou en Série A comme en Série B, en Ligue 1 comme en Ligue 2. Voilà, ça va passer très facilement. Donc maintenant, la deuxième règle, c'est de chercher des équipes avec pratiquement les mêmes cotes. Tu vois un peu. Vu qu'on sait dans quel championnat utiliser l'astuce, maintenant, on va chercher maintenant des matchs avec des équipes qui ont pratiquement les mêmes cotes. Par exemple, ici, ce match de Girone et de Séville, on voit bien qu'ils ont pratiquement les mêmes cotes. Tu vois un peu. Voilà, donc ici, le match serait vraiment serré. Tu vois un peu. Donc, ça serait compliqué. Par exemple, si on dit qu'une équipe va marquer 3 buts d'affilée dans ce match ou 4 buts d'affilée, vraiment, ça serait compliqué d'avoir 4-0 ou 3-0 dans ce match. Ici, ce match peut jouer 1-1 ou 1-0. Si on prend par exemple ce match de Leganés contre AT, ça serait compliqué de choisir 3 buts d'affilée parce que AT peut gagner facilement Leganés 3-0. Donc c'est pour cela qu'on ne doit pas choisir des équipes avec une très grande inégalité de cotes. Les équipes doivent avoir des cotes pratiquement égaux. Par exemple ce match de Celta Vigo et de Athletic Bilbao. Voilà, donc par exemple sur ces matchs,
on peut choisir de donner 4 ou 3 buts d'affilée dans ce match. Mais on ne va pas se baser sur uniquement les deux critères là pour donner des buts d'affilée dans le match. On va aussi voir une dernière règle qui est vraiment très importante. C'est de voir le classement dans le championnat. Voilà, il faut voir le rang des équipes dans le classement du championnat. Donc pour cela, on va aller directement dans B-Soccer. Nous voici maintenant dans B-Soccer. On va prendre pour exemple la Première Ligue. Voilà, si on veut donner par exemple des buts d'affilée à une équipe, on doit s'assurer que les deux équipes sont souvent à la même place, 9e, 10e, voilà. On ne va pas prendre une équipe qui est premier avec une équipe qui est 15e et donner des buts d'affilée dans le match. Non, ça ne va pas passer. On doit s'assurer que les deux équipes ont peut-être une équipe de différence. Tu vois un peu, par exemple, on prend Brentford. Si par exemple Brentford et West Ham peuvent jouer, voilà, on peut donner des buts d'affilée par une équipe non dans ce match. Tu vois un peu, voilà. On peut prendre par exemple ici Leicester et Southampton. Voilà, on peut leur donner des buts d'affilée dans le match. Ça serait vraiment intéressant. On ne peut pas donner des buts d'affilée dans le match où il y aura Southampton et Liverpool par exemple. Tu vois un peu, Liverpool ici qui est premier du championnat, voilà, peut pas jouer avec Southampton et on va donner des buts d'affilée, 4 buts d'affilée non dans ce match. Non, Liverpool peut gagner facilement 5-0 Southampton. Donc si on prend par exemple ici en Italie le match de Milan qui est en forme et de Cosmos aussi, vous voyez qu'il y a trop d'écart entre les deux. Du coup, on ne peut pas donner des buts d'affilée dans ce match. Milan est capable de gagner Cosmos 3-0, 4-0. C'est possible, tu vois un peu. Si on prend par exemple le match de Juventus et de l'Atalanta, voilà, ici on voit bien que il y a une seule équipe entre les deux. Du coup, on peut donner des buts d'affilée dans ce genre de match. Tu vois un peu, il y a une rivalité. Du coup, ça serait vraiment compliqué de marquer des buts dans ces genres de matchs. Donc, en résumé, pour donner des buts d'affilée dans un match de football, d'abord, il faut aller vérifier si dans le championnat, on ne marque pas de buts. Comme championnat, on ne marque pas de buts, voilà, on a peut-être la série A. Tu vois un peu, on a la série A ici, où on ne marque pas de buts. Une fois ici, maintenant, tu vas chercher des matchs avec pratiquement les mêmes cotes. Tu vois un peu, tu vas chercher des matchs. Voilà, ici, par exemple, le match de l'Atalanta et de la Juventus. Les équipes ont pratiquement les mêmes cotes. Du coup, ça serait intéressant. Donc, en troisième position, maintenant, tu vas aller dans B-Soccer ou dans SofaScore pour vérifier si les équipes n'ont pas trop de différence de rang dans le classement. Donc, on va venir maintenant dans le match. On va chercher but d'affilée par une équipe. Tu vois, la seule chose qui n'est pas intéressante ici, c'est que les cotes ne sont pas vraiment très intéressantes. Tu vois un peu, les cotes sont vraiment très faibles. Donc ici, on peut prendre 3 buts d'affilée et je vous assure que ça va passer très facilement. C'est ce que j'ai utilisé ici. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé et je me suis fait vraiment beaucoup d'argent. Tu vois un peu, ici, j'ai validé une cote de 1,9. Voilà, ici, Bologna et Roma jouaient. On sait bien que Bologna est en forme cette saison et les deux équipes avaient des cotes pratiquement égaux. Du coup, dans le classement, c'est pas mal. Du coup, j'ai donné but d'affilée, 3 buts d'affilée par une équipe. Non, tu vois un peu. Donc, la cote était vraiment faible. Ils ont joué 2-2 en deuxième mi-temps. Tu vois, c'était vraiment intéressant. C'est aussi le cas de Naples et de Hellas Verona. Voilà, j'ai donné 4 buts d'affilée par une équipe. Non, et c'est validé. Tu vois un peu. Voilà, Stuttgart aussi et Augsburg. Voilà, j'ai donné 3 buts d'affilée par une équipe. Non, ici, c'était la Coupe d'Angleterre, voilà, donc il y avait une très grande rivalité dans le match. Ça serait vraiment impossible d'avoir beaucoup de buts dans ce match. Du coup, j'ai donné 3 buts d'affilée par une équipe. Non, tu vois un peu, c'est validé. Ça m'a fait une cote de 1,9 que j'ai validé en combinant 4 événements. Donc, si tu suis attentivement les règles que je t'ai donné dans cette vidéo, tu vas valider plein de coupons. C'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à vos amis, tout en me rejoignant dans mon canal Telegram en créant votre nouveau compte OneXBet avec le code promo AINS228. Sur ce, on se dit à plus les gars.